suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et ça va être une vidéo où on va continuer à parler un petit peu du travail à pied et de la longe, puisque nous avions déjà fait une petite vidéo sur la longe toute simple. Si vous ne l'aviez pas vue, je vais vous mettre le lien juste ici. Et donc cette fois-ci, on va parler de longe enraînée, et plus précisément de mon enraînement préféré parmi tous les enraînements. Il s'agit de l'enraînement Pessoa. Alors, c'est parti! Tout d'abord, vous allez me demander à quoi sert de mettre un enraînement lorsque je longe mon cheval. Eh bien tout simplement pour transformer une longe classique en longe de travail. Je m'explique. Le fait de mettre un enraînement à mon cheval va l'orienter de façon à travailler soit son avant-main, soit son dos, soit son arrière-main, etc. Et donc ça va permettre de le muscler, de le travailler, de lui faire comprendre certaines positions sans pour autant avoir le poids du cavalier sur son dos. Et vous le savez tout comme moi, on a beau essayer d'être le plus fixe possible à cheval, il y aura toujours un jour où on aura plus de poids dans la fesse droite, dans la fesse gauche, plus de main droite, plus de main gauche, etc. Alors qu'à la longe, eh bien, le travail du cheval est équitablement réparti sur tout son corps. Donc le fait de longer son cheval enrainé va permettre de lui faire comprendre d'autres trucs et qui vous serviront ensuite à l'amont. Pourquoi choisir l'enraînement Pessoa? Alors, à mon idée personnelle, c'est le meilleur des enraînements à la longe. Tout simplement parce que beaucoup d'enraînements, comme les élastiques, le gog, etc., font partir le travail du cheval depuis la sangle du surfait. Donc on va travailler tout ce qui est avant-main du cheval. Sauf qu'on oublie un petit peu tout ce qui est arrière-main, postérieur, etc. Et je vous en ai déjà parlé, mais pour qu'un cheval se muscle correctement, on doit venir faire partir son énergie depuis les postérieurs. Donc c'est l'engagement postérieur qui prime. Et bien l'avantage avec l'enraînement Pessoa, c'est que les postérieurs sont encouragés, on va dire, par l'enraînement et se crée un cercle vertueux où les postérieurs engagent, donc le cheval monte son dos, donc il se met sur la main, donc les postérieurs engagent, etc. etc. Donc c'est un enraînement qui, s'il est bien utilisé, est un outil plus que merveilleux. Pour longer votre cheval en Pessoa, vous allez avoir besoin d'un amortisseur, type amortisseur en moumoute ou tapis ou peu importe, d'un surfait, potentiellement d'un couvre-rein, moi je l'avais mis ce jour-là parce qu'il commençait à pleuvoir, mais ce n'est absolument pas obligatoire, d'un filet, d'une alliance, pareil, ce n'est pas obligatoire et je vous renvoie à ma vidéo sur la longe pour savoir si vous l'utilisez ou pas, d'une longe, d'une chambrière, d'une paire de gants et bien évidemment d'un enraînement Pessoa. On va voir maintenant comment placer l'enraînement Pessoa. Je commence tout d'abord par préparer mon cheval pour la longe, donc je lui fais un pansage complet. Et lui applique des protections aux membres antérieurs, postérieurs et des cloches. Je viens ensuite me munir de ma petite moumoute que je pose comme je dirais poser un pad de garrot. Je pose mon surfait de façon à ce qu'il tombe pile au passage de sangle et je viens sangler. Si j'avais décidé de faire porter à mon cheval un couvre-rein, c'est le moment ou jamais de l'installer. Donc je viens le poser comme s'il y avait une selle, sauf que je le fais passer sous le surfait que je ferme bien pour maintenir le couvre-rein à sa place. Je m'attaque maintenant à la plus grosse partie du problème, c'est-à-dire dans quel sens je vais devoir me munir de cet enraînement Pessoa. Alors j'avoue que dans un premier temps, c'est tout un lot de cordes qui ne sont pas très favorables à la compréhension. Mais en fait, c'est super simple. Vous allez prendre le petit endroit où il y a de la moumoute et vous allez vous rendre compte que sort de là un petit triangle et deux ficelles différentes. Je vais me munir de ce petit triangle et du mousqueton qu'il y a au bout. Et ce mousqueton, je vais le mousquetonner sur mon surfait tout au sommet du dos de mon cheval juste après le garrot. Voilà, vous avez déjà fait le plus difficile. Je vais maintenant me positionner de façon à passer la moumoute sous la queue de mon cheval. Elle doit arriver au pli du jarret. Attention lors de cette étape-là, si c'est un cheval qui a jamais connu d'enraînement Pessoa, ça peut lui faire un petit peu bizarre d'un seul coup d'avoir une moumoute qui vient lui caresser discrètement les postérieurs. Donc méfiez-vous, moi personnellement, je fais pas très attention parce qu'Hollandais, ça fait au moins 5 ans que je le longe comme ça, au moins une fois par semaine. Donc il en a plus peur du tout. Mais méfiez-vous lorsque vous les mettez pour la première fois ou sur des chevaux que vous connaissez pas. Il ne vous reste plus qu'à vous positionner du côté droit du cheval, prendre les deux mousquetons restants et venir les mousquetonner sur le surfait.
Et personnellement, pour pas que la cordelette traîne par terre, je viens tirer dessus et la replier sur elle-même au moyen d'un nœud. On vient ensuite réitérer exactement la même opération, mais du côté gauche du cheval. Et ça y est, votre enraînement pessoa est positionné sur le dos de votre cheval. Il ne restera plus qu'à le brancher réellement une fois en carrière, après que le cheval soit échauffé à la longe. Pour finir, je viens enlever le licol de mon cheval, lui mettre son filet, accrocher la longe, enfiler ma paire de gants et prendre ma chambrière. Et c'est parti, direction carrière, on va bosser la longe pessoa. Et comme d'habitude, pour finir, ma petite astuce, le top du top, et c'est ce que je fais personnellement, lorsque vous longez votre cheval uniquement en enraînement pessoa, c'est de laisser brancher sur le surfait votre enraînement. Il reste accroché, donc les 5 mousquetons restent accrochés au surfait, vous enlevez tout d'un coup, et au moins la fois d'après, vous n'avez pas à vous questionner sur où est mon triangle, où sont mes mousquetons, où les attacher, etc. Puisque tout est déjà positionné, vous avez juste à le poser sur le dos de votre cheval. J'espère vraiment du fond du cœur que cette vidéo vous a plu et que ce type d'enraînement vous intéresse, que ce type de vidéo vous intéresse. L'idée, c'est que là, vous allez regarder la première partie de l'enraînement pessoa. Et lors de la deuxième partie, on vous fera une démo un petit peu plus poussée, où vous allez voir mon cheval travailler avec, comment je m'en sers, comment je le branche, à quel moment je le branche, comment je vois si mon cheval travaille bien ou pas lorsqu'il le porte, etc. Et donc, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour cette deuxième partie de vidéo qu'on appellera sûrement la longe pessoa portée ou quelque chose comme ça. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous avez vraiment très envie de voir la partie 2, eh bien c'est très simple, il vous suffit de me le dire en likant cette vidéo, en la partageant sur tous les réseaux sociaux, en me laissant un petit commentaire, en vous abonnant à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.